T'es avec nous pour écouter Gaspard Proust. Ça va Gaspard, vous avez choisi le fauteuil, tout va bien? Ouais, bonjour, bonjour. Bonjour. Bon, nous sommes le 14 février, jour de Saint-Valentin, mon Gaspard. Vous n'allez pas me lancer là-dessus, mais je m'en tape complètement. Comment ça? Non mais franchement, est-ce que j'ai une tronche à emmener une nana dîner dans le resto ce soir, d'un grand hôtel, puis la ramener dans la chambre et lui dire « Suis donc les pétales de rose que j'ai laissés dispersés au sol. Tu verras, tu arriveras direct dans la chambre, j'ai un cadeau là-bas pour toi. Je t'ai offert une séance d'hypnose privative avec Gérard Miller. » Non mais faut arrêter avec la Saint-Valentin, c'est vraiment la fête débile. Non mais c'est rien que le symbole, faut vraiment être câblé bizarre pour avoir envie de se prendre une flèche dans les fesses par un bébé cul nu avec des ailes dans le dos. Hein. Non mais je vais être honnête, moi en plus je déteste la sensation d'être amoureux. Vraiment? Ah, c'est le genre de truc, mais déjà vu, déjà fait, que des emmerdes. Un jour les gens vont ouvrir les yeux et vont voir que le sentiment amoureux ça finira dans les poubelles de l'histoire comme les Game Boy. Ah oui, à ce point-là. Ah oui. C'est très désagréable comme sensation parce que tu perds le contrôle. Moi j'aime bien, tu vois, tu veux dire, jusque-là t'étais bien dans ta vie, ton agenda de vieux garçon, tes activités, tes courses, ton sport, tes Playmobil. D'un coup, hein, tout ça parce que quelqu'un débarque dans ta vie qui se met à se frotter contre toi. Miaou, miaou. Hein, c'est quelqu'un sans lequel tu vivais très bien jusque-là et qui commence à te manquer. Alors, on va me dire, oh, c'est quand même sympa de faire l'amour avec quelqu'un. J'ai envie de répondre, oui. mais si t'aimes voir des trucs qui s'emboîtent, joue au Lego. Hein, Oh là 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 ça là. coûte moins cher et zéro risque de MeToo et de mycose. Hein, et d'ailleurs, tout ça pour qui, pourquoi? Non mais, pour avoir une chance sur deux, de finir dans 3 ans avec la phrase « J'en peux plus de mon ex, arrête pas de me faire des misères avec la garde d'enfants. » Puis allez. Admettons que ça marche bien. Hein, allez. On sait bien qu'au bout de 6 mois, allez, 1 an, au pieu, ça va pas être comme les 3 premiers mois. Hein, donc non, donc moi la Saint-Valentin, je vous la laisse. Faites-vous plaisir, allez engraisser les vendeurs de roses sri-lankais. Hein. Moi rien que l'image de tous ces couples là qui vont être là demain matin au brunch d'un hôtel de campagne, peignoir, claquettes, tu sais, à étaler leur confiture maison en faisant des miettes avec les croissants là. Ah, on n'est pas bien bébé là, vas-y, charge l'assiette, c'est gratuit, c'est open bar, vas-y, là, on a payé hein. L'enfer sur terre. Franchement, à part Jean-Luc Mélenchon en slip sur un toboggan de l'Aqua Boulevard ou Manuel Bompard en smoking, je vois pas plus grotesque. Surtout qu'il y a une fête beaucoup plus importante aujourd'hui. Ah, laquelle? Mercredi. Laquelle? Oh non, bonjour. Mercredi décembre, enfin, ça c'est de la teuf. Ce matin, Il est très énervé. Le jour, on te vide les cheveux, de la cendre sur la tête. Ça, c'est quoi des cendres? C'est du squelette de lumière. Notez la phrase, elle rentrera dans l'histoire. Hein, pour te rappeler la phrase de la Genèse, tu es né poussière, tu entendras poussière. Ça, c'est de la teuf, ça fait sens. C'est pas la petite bague en toc glissée dans la madeleine du café gourmand. Donc aujourd'hui, début du carême, fini le sucre, fini le vin, fini la viande, fini la branlette. À partir de ce matin, ça va être le menu Jean le Baptiste. C'est quoi ça, le menu Jean le Baptiste? Vous connaissez pas le menu Jean le Baptiste? Mais votre culture religieuse, mais c'est un enfer. Hein. Miel et sauterelles, enfin, Dimitri. Miel et sauterelles à partir de demain. Oui. Hein, il manque plus que la culotte en peau de bête. Alors je vais faire un tour en ville au bon marché. Je sais pas s'ils ont ça cet après-midi. Oui, ce sont des jours de pénitence, hein, je crois, les jours de carême. Vous allez faire des efforts, vous? Oui, je vais remplacer la viande maturée par du turbo parce que c'est maigre et par du caviar parce que c'est riche en oméga 3. D'ailleurs, pour être honnête avec vous, moi j'ai jamais été fan de caviar, je trouve pas le goût dingue, mais quand j'ai appris que c'était riche en oméga 3, je fais mes 200 grammes quotidiens et c'est vrai que j'ai le meilleur pot. D'ailleurs, si le fisc nous écoute, pour info, je mets tout sur ma boîte, hein, rubrique capsule à café et touillette. Bon, quoi qu'il en soit, assez parlé religion parce que ce matin nous recevons avant tout une républicaine pétrie de, comme dirait Elisabeth Borne, la laïcité. Tiens oui, d'ailleurs, vous avez vu qu'Elisabeth Borne, Gaspard, a déclaré qu'elle voulait peser dans la nouvelle majorité. La lucidité de ces gens m'impressionnera toujours. Peser sur la majorité. Elisabeth Borne. Alors, on l'imagine quand même plus peser du poisson sur un marché d'Évreux. Hein. Le mérou, c'est 11 € le kilo et il a été pêché dans la baie de la laïcité. Non mais Gaspard, l'idée c'est qu'elle puisse peser sur l'aile gauche de la majorité, voilà ce qu'elle veut dire. L'aile gauche, oui, ça c'est logique. À une époque, j'avais comparé l'ex-premier ministre à un droïde républicain, vous vous souvenez? Et c'est vrai que dans la guerre des étoiles, sur le vaisseau de Luke Skywalker, il y a toujours D2R2 posé sur l'aile gauche, pour équilibrer l'engin. Oui. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Vous aviez commencé à parler de Sabrina J'y Agresti-Roubache, notre invitée. arrive. Madame Agresti-Roubache, bienvenue, vous êtes ici chez vous. Alors, il faut quand même mesurer que ce matin, on accueille une véritable star. Ah, vous dites ça parce qu'il se dit que Sabrina Agresti-Roubache est proche de Brigitte Macron. Comment faire cet homme? Pas du tout. Hein, c'est ça, les gens le savent moins. Notre invité est une star au Portugal et au Brésil, figurez-vous. Au Portugal et au Brésil? Oui, surtout dans le secteur de la tech. Vous n'êtes pas au courant? Non, pas du tout. Alors, que ce soit dans un open space de Sao Paulo ou dans une start-up de Lisbonne, les gens citent tout le temps son nom de jeune fille. Roubache. Non mais expliquez-vous. Alors, je vais vous faire une journée typique dans une start-up de Porto. Discussion typique près de la machine à café, c'est quoi? José, por lo mail, chez quelle adresse?
Cristiano Ronaldo, @gmail.com. Oh non, c'est pas J'imagine que vous êtes fier de ce calembour. Très fier. Ouais. À demain. Je sais pas si je dois vous J'ai remercier ri tout à- aujourd'hui. j'ai- Je sais pas si je dois... Vous m'avez mis plein la tête. Je sais pas ce que je vous ai fait ce matin. Mais bon. Mais ça, Non, c'est mais la c'était pour la Saint-Valentin. dynamique. On lui trouve une copine. Non, Ouais, c'est ça la, lui va pas c'est du la tout, la perspective des privations. Non, les copines, je crois qu'on a compris là. Il a fait une Plus. croix dessus. Il est anti-romantique, Gaspard. Alors, des Legos, Je suis surtout. assez Non. d'accord avec lui sur la Saint-Valentin. C'est vrai Je dis, ah ouais, ouais. Ah, Ah, vous ouais. aussi, vous êtes anti-romantique Ah, non, Bon, non, bah, pas voilà. anti-romantique. C'est une fête Mais- curieuse. Mais pas le 14 février, donc. Ouais.